But there's no boat. So we got a boat. Oh, nice. Oh, wow. C'est une explication pour vous aussi en français. And I think the rest of the boat is English understanding, right? Yes. Alright, en English and French. En français et en anglais. Yep, let's go. Ciao. Salutus. Salutus. Don't worry, don't worry. It's not my first day. I needed to turn. Brabant sandstone was only built between 1482 and 1486. The tower is 83 meter high and slopes approximately 1.20 meters in southeast direction. If you climb the 366 stairs, you can admire the Bruges Carillon and enjoy a beautiful panorama in clear weather. Devant nous, le beffroi. La tour en pierre a été érigée entre 1280 et 1350. La partie supérieure à 8 côtés, en grès brabançon, n'a été construite qu'en 1482. La tour mesure 83 mètres de haut et s'incline d'environ 1,20 m en direction sud-est. Si vous montez les 366 marches, vous pourrez admirer le carillon de Bruges et profiter d'un beau panorama par temps clair. Das macht überhaupt nichts. From here, you can see the Maybrug. The Maybrug interrupts the Maystraat and connects the Ray with the Gronerij. The first mention of the Maybrug dates from 1290. In the original wooden bridge was replaced by a stone one, built by the famous Bruges bridge builder Jan van Oudenaarde in 1412. However, the current name was only used for the first time in 1440. Le premier pont en face s'appelle le Maybrug. Le Maybrug interrompt la Mestrate et relie l'Arrée à la Groenerij. La première mention du Maybrug date de 1290. Le pont en bois d'origine a été remplacé par un pont en pierre construit par le célèbre constructeur de pont de Bruges, Jean van Oudenaarde, en 1412. Cependant, le nom actuel n'a été utilisé que pour la première fois en 1440. Elderly members and their widows. Well-to-do citizens also had houses of worship built for needy old people out of charity. Sur votre droite, vous verrez les hospices du Pélican numéro 8 daté de 1663. Les hospices sont d'anciennes zones résidentielles qui ont été construites ailleurs. Vous remarquerez une mince tour à façade en briques et des traces des fenêtres de style gothique tardif qui ornaient la succursale gothique d'origine. Mère Anna est la patronne de l'église. Place Jean Van Eyck avec sa statue et le Porter's Lodge. La statue de Jean Van Eyck a été inaugurée en 1878. Van Eyck, figure de proue des primitifs flamands, devient peintre de la cour de Philippe le Bon en 1425. Deux œuvres peuvent être admirées au musée Groningen, portrait de Margaretha Van Eyck et Madone à l'enfant et chanoine Van der Pijl. Nous sommes maintenant dans le port We are now in the medieval harbour of Bruges. Busy trade took place here almost every day. The Orientals in particular traded intensively with Bruges from the 13th to the mid-16th century. By sea they exported foodstuffs, luxury goods, iron ore, wood and charcoal, beeswax, amber and resin.
arrived to Van Eyck Square. Born in 1390, Jan van Eyck was a Flemish painter active in Bruges, who was one of the early innovators of what became known as early Netherlands is the white marble Madonna with child. The head of the Madonna shows similarities with Michelangelo's Pieta in St. Peter's Basilica in Rome. The rare only works by Michelangelo that you can find out of Italy. En face, la tour de l'église gothique Notre-Dame 1280. Avec sa tour de 122 mètres de haut, cette église abrite un patrimoine artistique très exceptionnel. L'œuvre la plus importante, c'est la Madone à l'enfant en marbre blanc, une des rares œuvres de Michel-Ange que l'on peut trouver hors d'Italie. L'un des endroits les plus pittoresques de Bruges, le pont Boniface. Est réputé pour son atmosphère romantique. Admirez les charmants canaux et les maisons le long du plus jeune pont de Bruges. Construit en 1910, le pont s'intègre si bien dans le cadre historique de Bruges que vous ne le sauriez pas si nous ne vous l'avions pas dit. Derrière la grande église Notre-Dame et l'unique pont Grutuz, le pont Boniface est un point culminant de Bruges. One of the most scenic spots in Bruges, Bonifacius Bridge, has a reputation for its romantic atmosphere, taking the charming canals and houses along the youngest bridge of Bruges. Built in 1910, the bridge blends into Bruges' historic surroundings so well you wouldn't know if we hadn't told you. Behind the Grand Church of Our Lady and the unique Gruthusa Bridge, Bonifacius Bridge is a Bruges highlight. By the way, we call it the recently as 1976. The building now houses the Memling Museum, a museum on the hospital life and a 17th century dispensary. The 19th century annexes house an art and congress center. Located next to the Church of Our Lady, the premises contain some of Europe's oldest surviving hospital buildings. The hospital grew during the Middle Ages and was a place where sick pilgrims and travelers were cared for. Sur notre droite, on trouvera l'ancien hôpital Saint-Jean 1188, qui fut un hôpital jusqu'en 1976. Le bâtiment abrite aujourd'hui le musée Memling, un musée sur la vie hospitalière et un dispensaire du XVIIe siècle. Today, there's not a lot of space up there. It's also there we're losing every year someone not listening very well to the captain. So please stay seated, mind your heads. Monsieur et madame, faites attention ici, en face de vous, le pont plus bas dans le centre-ville de Bruges. Pas beaucoup d'espace ici, et c'est aussi ici que nous perdons chaque année quelqu'un qui n'écoute pas bien le capitaine. Hein? Faites attention. Alright, well done. Très bien. Yeah. Nice job. Voilà. Roll.
Siècle des Béguines habitaient le béguinage. Les femmes célibataires vivaient ensemble dans une communauté fermée et y menaient une vie assez indépendante et émancipée. Aujourd'hui, les maisons blanches entourant le charmant jardin de la cour sont toujours habitées par quelques religieuses et par des femmes qui choisissent un mode de vie serein. It's a Kit Kat.